Bonsoir à tous, bienvenue. Air Côte d'Ivoire vole vers un transport aérien plus important. La compagnie vient de réceptionner son 3e Airbus. Il sera exploité notamment pour desservir la nouvelle route aérienne Abidjan-Johannesburg. Pour des législatives sans violence, un code de bonne conduite a été signé par les partis, groupements politiques et candidats indépendants. Ils s'engagent ainsi à tout mettre en œuvre pour que ces élections soient apaisées. Je vous le disais, pour des législatives 2021 sans violence, un code de bonne conduite a été signé par les partis, groupements politiques et candidats indépendants. Ils s'engagent ainsi à tout mettre en œuvre afin que les élections du 6 mars prochain se déroulent dans un climat apaisé. Yéli Traoré, Tanguy Kona. Le National Democratic Institute, NDI, et la Commission électorale indépendante CEI, conformément aux résolutions de la phase 3 du dialogue politique, ont organisé une cérémonie de signature d'un code de bonne conduite des candidats à l'élection législative du 6 mars 2021. Vu la sensibilité de la période électorale, le code de conduite facilite le consensus des acteurs politiques sur les règles du jeu et fait en sorte que le processus en question inspire davantage confiance entre les acteurs, rassure les militants et renforce la quiétude au sein des populations. Le président de la Commission électorale indépendante se réjouit de cette cérémonie de signature et félicite les différents partis et regroupements politiques. Je me réjouis donc de cette présence massive des partis et groupements politiques ainsi que des candidates et candidats aux élections des députés du 6 mars 2021. Votre signature de ce jour constitue donc, en réalité, la preuve du renouvellement de votre engagement au service de la paix et de l'élection libre et démocratique. Les principaux signataires de l'accord expriment leurs sentiments après avoir apposé leur signature sur le document. Nous sommes venus à cette séance de signature de bonne conduite parce que notre groupement politique EDS, comme vous le savez, qui a pour référent politique le président Laurent Gbagbo, ne pourrait qu'être présent à cette rencontre. Nous avons toujours souhaité et nous souhaitons toujours des élections apaisées. Et c'est tout à fait normal que cette signature du code de bonne conduite devrait présager de nous engage à des élections apaisées. Parce que nous savons que nous allons gagner dans le calme. Le RADP est à l'initiative de ce code de bonne conduite parce que le RADP estime que la démocratie a besoin des démocrates, qu'il faut éduquer l'ensemble des acteurs à adopter un comportement qui rend la compétition saine, mais également qui conforte la paix et la stabilité. Le président du parti, le président de la République, a invité l'ensemble des candidats du RADP à adopter le bon ton, à ne pas répondre aux provocations. Aujourd'hui, l'initiative de la cérémonie de signature du code de bonne conduite est très appréciée de tous parce que nous voulons participer à cette élection sans la violence. Nous voulons mobiliser nos populations à une élection apaisée. Pour rappel, c'est en avril 2008 que le premier accord de bonne conduite pour des élections en Côte d'Ivoire a été signé, sous le parrainage de l'ancien secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon. 7 ans après la réforme du secteur des télécommunications, quel bilan et quelle perspective? C'est le thème de la 2e édition des Assises du numérique en Côte d'Ivoire. Elle a débuté hier mercredi. Au cours de ces assises qui prennent fin demain, le ministre de l'économie numérique et de la Poste est revenu sur le passage réussi des numéros de téléphone de 8 à 10 chiffres. On l'écoute. Toute l'équipe du ministère de l'économie numérique et de la Poste, composée dans un premier temps du cabinet de l'ARTCI, des opérateurs économiques de téléphonie. Toute l'équipe donc vient de réussir avec brio le passage de 8 chiffres à 10 chiffres, ce qui s'avérait nécessaire à un moment où notre pays s'engage résolument très bientôt dans l'utilisation de la 5G, où avec la vulgarisation de l'Internet des objets,
tous nos outils seront très bientôt connectés parce que tous auront des adresses MAC et des adresses IP. Et donc, auront besoin de numéros pour y avoir accès. Évidemment, le nombre de numéros disponibles s'avérait donc insuffisant. Il fallait anticiper. Et je voudrais à ce stade féliciter au nom de tout le gouvernement, toute l'équipe du ministère de l'Économie numérique et de la Poste, notamment les collaborateurs du cabinet, l'équipe de la RTCI, tous les opérateurs de téléphonie qui ont contribué à ce passage de 8 à 10 chiffres sans difficulté. Le Centre africain de management et de perfectionnement des cadres a effectué sa rentrée académique ce jeudi à l'université Félix Houphouët-Boigny à Cocody. Le cours inaugural a porté sur la compétitivité des organisations en période de crise. Comment se réinventer pour créer de la valeur? Reportage de Pierre Dipomélin et Aruna Zeba. Nous avons une crise mondiale dans le Plusieurs monde. cadres, dont des directeurs et chefs d'entreprise au CAMPC, Centre africain de management et de perfectionnement des cadres. Ils assistent au cours inaugural donné par Stanislas Zézé, spécialiste en gestion de risques financiers et en planification stratégique pour développement économique. Un cours qui marque la rentrée académique de cette institution de formation sous-régionale. Son directeur général situe le contexte. Vous voyez que depuis quelque temps, nos pays sont confrontés donc à la Covid-19. C'est une pandémie au niveau mondial et cette pandémie a eu des effets sévères sur nos économies et il était important d'avoir un thème qui allait apporter donc des solutions aux différentes difficultés que nos organisations rencontrent. Le conférencier a donné quelques pistes de solutions aux entreprises pour accroître leur résilience en période de crise. Il y a plusieurs solutions. La première, évidemment, la digitalisation qui a montré ses forces et qui a montré sa capacité justement non seulement à réduire les dépenses des entreprises, des dépenses de voyage par exemple. La deuxième chose, c'est aussi ce que le télétravail représente en termes d'espace. Donc vous avez aujourd'hui, les gens n'ont plus besoin d'avoir tous leurs employés dans leurs entreprises. On a aussi conseillé aux PME surtout de se mettre ensemble parce qu'aujourd'hui la taille est importante. Pour pouvoir accéder à des financements, pouvoir accéder à des marchés, pouvoir répondre justement à certains critères, donc de se mettre ensemble. Et enfin, une autre solution que nous avons proposée, c'est encourager les PME à se diriger plus vers les fonds d'investissement dans le cadre de leur développement, dans le cadre de leur accès au financement. Pour cet expert en gestion de risque, les banques devraient elles aussi revoir leur copie pour un accompagnement plus efficace des PME. En moins de 10 ans, Air Côte d'Ivoire a su s'imposer en acteur majeur du transport aérien dans la sous-région. Et pour conserver son hégémonie, la compagnie renouvelle sa flotte. Elle vient de recevoir son 3e Airbus. Il desservira notamment la nouvelle route aérienne Abidjan-Johannesburg. Pimé Danger, Fujanski Siedou. Notre Airbus A320 Neo pour Air Côte d'Ivoire. Avant de voler dans le ciel continental, le 3e de la série pour la compagnie nationale pose fièrement sur le tarmac de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Occasion pour les autorités gouvernementales et aéroportuaires de s'offrir une visite à bord du tout nouvel appareil de 150 sièges et 2 moteurs. Une acquisition qui emplit de fierté les responsables de la compagnie. L'on voit alors l'avenir en rose. Sur le plan économique, il faut savoir que cette machine dispose d'une motorisation nouvelle qui permettra de faire une économie d'environ 15%, voire plus de carburant et de réduire les coûts de maintenance. Nous sommes donc confiants qu'avec cet appareil, nous arriverons à gagner un peu plus de parts de marché et à être différents sur le niveau des coûts. Même optimisme du côté du gouvernement dont les membres saluent le triomphe de la vision du président de la République, Alassane Ouattara, qui a instruit en 2011 la mise en place de ce fleuron national du transport aérien. Je mesure la fierté du président de la République qui a porté cette compagnie sur les fonds baptismaux, qui a vu juste, il a cru en Air Côte d'Ivoire
il me charge de vous témoigner au directeur général toute sa confiance dans le déploiement de ce que vous appelez le chantier 3, qui correspond à un autre envol de Air Côte d'Ivoire, puisque la compagnie ferait de longs courriers très bientôt. À l'endroit de Air Côte d'Ivoire et de l'ensemble de la plateforme aéroportuaire, les assurer de mon soutien personnel, du soutien de l'ensemble du gouvernement, premièrement pour l'extension de l'aéroport, deuxièmement pour continuer à mettre en œuvre le plan de compétitivité d'Air Côte d'Ivoire qui a été adopté en conseil présidentiel, cela a été également indiqué. Je voudrais donc souhaiter à l'ensemble du personnel de Air Côte d'Ivoire bon vent avec ce nouvel appareil et prier pour que très vite nous sortions de la situation actuelle de la pandémie de la Covid et me réjouir par avance de ce que la compagnie continuera de voler de plus belle. Troisième d'une commande passée en 2014 de 5 Airbus 9, le tout nouveau Airbus A320 Neo TU-TSX est le tout premier de la série livrée par le groupe français en Afrique. Il vient renforcer la flotte à la compagnie nationale qui ambitionne de transporter près de 2 millions de passagers d'ici à 2023 et être ainsi le leader africain du transport aérien. Et puis c'est une grosse perte pour la scène reggae, la disparition de l'artiste jamaïcain U-Roy. Il est mort ce jeudi à l'âge de 78 ans, laissant derrière lui un héritage musical considérable. Salif Yadekwe. U-Roy, l'un des précurseurs de la musique reggae, s'est éteint dans la nuit du mercredi 17 au jeudi 18 février dans un hôpital en Jamaïque à l'âge de 78 ans des suites d'un arrêt cardiaque. U-Roy a marqué la musique jamaïcaine en popularisant. Avec Sir Lord, Comic et King Steed, il fait partie des tout premiers DJs de l'histoire et sera tout naturellement à l'origine de l'explosion de ce style devenu aujourd'hui incontournable pour tout amateur de reggae. Sa carrière musicale commence en 1961 quand il devient DJ de plusieurs sound systems. Il travaille ainsi avec King Tubby où il expérimente le dub. Il travaille par la suite avec Lee Perry, Peter Tosh, Bunny Lee et Lloyd Daly. Dans les années 70, c'est avec Duke Red que sa renommée s'accroît, notamment avec une série de singles historiques tels que Wake the Town et Where You to the Ball. Ces deux titres et Rule the Nation atteindront les 3 premières places des chants jamaïcains pendant 12 semaines. L'auteur du célèbre tube Governated Dread a été en Côte d'Ivoire à de nombreuses reprises pour se produire en spectacle, notamment lors du festival Abbey Reggae. Cette nouvelle tombe après le décès mardi d'une autre icône de ce genre musical, le français Tonton David. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous dans un instant, sans réserve, suivi de NCI Reportage avec un sujet ce soir sur les sports américains qui séduisent de plus en plus en Côte d'Ivoire. Excellente soirée à tous.